Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, la 35e journée de Liga, Granada contre Real Madrid. Résultat, Granada 0, Real Madrid 4. Franchement, un après-midi, franchement, tranquille, paisible. C'est vrai qu'on est champion, on a déjà la 36e Liga, mais bon, ça faisait plaisir de voir les moins habituels aujourd'hui et très bon match en vrai du Real Madrid aujourd'hui, franchement. Et une fois de plus, comme la dernière journée avec les moins habituels. Franchement, 4-0, enfin 0-4 à Granada, contre Granada. Donc, bon match. Euh, Aujourd'hui, il y avait une fois de plus le retour de Courtois, une nouvelle fois pour le deuxième match consécutif en Liga depuis sa blessure. Il retournait une fois de plus dans les cages et Lounine était sur le banc et une fois de plus, clean sheet. Deux matchs, c'est vrai que c'était contre Cadiz, c'est vrai que c'était contre Granada, mais bon, deux clean sheets de Courtois, donc ça fait plaisir. Hein. D'ailleurs, c'est une question qu'on se pose tous, hein, en tout cas los madridistas. Qui va jouer la finale de Champions League? Et ça, c'est une question que je me pose et que je pense qu'on se pose tous. Vous me dites aussi en commentaire, qui est-ce que vous voulez, vous, dans les cages du Real Madrid pour la finale à Wembley? Pour moi, ça devrait être, mais je veux que ce soit Lounine. Lounine, il mérite tout cette année, franchement. Il a lutté contre Kepa, contre tout type d'adversité cette année et il mérite amplement cette titularisation en finale de Champions League. Donc, je veux vraiment voir Lounine. Sinon, et vous savez, mon Carletto. Mais non, franchement, je vais me fâcher avec Carletto si c'est pas Lounine qui est en finale. Et justement, bah là, ça fait deux matchs. Le dernier match, je comprends un petit peu. Mais bon, celui-là aussi, on va dire. Mais le prochain match de Liga, je veux voir Lounine dans les cages. Parce que en vrai, il faut que Lounine ait une certaine continuité, une certaine activité pour arriver bien en forme à la finale de Ligue des Champions. Ça, c'est très, très important. On verra ce que Ancelotti prévoit. Mais bon, vraiment, j'espère que Lounine... Ouais, bon, bah voilà quoi. Aujourd'hui... tranquille, hein, franchement. Hein. But de Franck Garcia en première période, sur passe de Brahim. Après, il y a eu le but de Arda Güler en deuxième période. Le doublé de Brahim. Et Brahim, franchement, mais Brahim, c'est vrai qu'il est impeccable. Hein. Ça aussi, on en parlera, je pense, à la fin de la saison, de savoir qui va devoir partir ou partir en session. Parce que ça va être ou Rodrigo, ou Brahim, ou Arda Güler. Ah ouais. Avec l'arrivée de Mbappé imminente, tic-tac, 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 tic-tac. Ah oui. Il y en a un qui va devoir bouger parce que ça va pas être possible, ça. Donc ça aussi, mais ça, on en parlera. Juste avant, bah voilà, donc voilà, ça c'était un petit peu le résumé rapide du match. Il n'y a pas grand chose à dire. On jouait contre une équipe qui aujourd'hui certifiée, qui va descendre en deuxième division espagnole. Bon, bah, voilà quoi. C'était pas vraiment très très compliqué. Même si c'est vrai que Courtois aujourd'hui a fait deux beaux arrêts en première période et un bel arrêt aussi en deuxième période. Et ça, il faut le souligner aussi. Et Brahim aujourd'hui, bon, bah, comme je disais, avec son doublé, ça passe D. Aujourd'hui, Brahim MVP, rien à dire. On attendait un petit peu, même si Arda Güler a marqué aujourd'hui, j'attendais un petit peu plus de lui. Mais on sentait qu'aujourd'hui, ben, comme je disais, il y avait un manque d'intensité, on est champion, manque de, je sais pas, peut-être même dans l'organisation et tout ça, mais franchement, ça a été bon, un bon match, 0-4, en dehors de la maison, bon voilà quoi, ça le fait, donc voilà quoi, et on prend des points, et c'est beau pour les stats, et c'est beau pour plein de choses, voilà. Avant de parler, justement, vous avez vu la miniature, hein, avant de parler de Mbappé, son annonce et tout ça, je voulais vous dire, demain, je vais aller à Cibeles pour la célébration du Real Madrid. Et je vais pas vous mentir, je vais vous préparer une super belle vidéo. Mais vraiment, je vous dis tout de suite, attention, hein, j'ai cassé la tirelire. Hein, j'ai cassé la tirelire pour demain. Je vais aller dans un truc splendide. Je vais vous faire kiffer. Regardez la vidéo, mais oh là là, demain, vidéo incroyable. Je vous le dis tout de suite. Hein.
Rappelez-vous de ce que je suis en train de vous dire. Vidéo demain incroyable. Donc, n'oubliez pas, hein, j'espère la poster demain soir, quelque chose comme ça. Hein. La célébration, ça va être à partir de midi à 2h, 2h30, quelque chose comme ça. Je pense après revenir à la maison, ouais, vers 6, 7, 8, ouais, je sais pas. On verra comment je monte la vidéo et tout ça, mais je vais vous préparer une bête de vidéo de la célébration de Cibélès. En direct de Cibélès. Vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Même moi, je suis pas prêt. Moi, je suis pas prêt, je suis déjà comme ça. Oh, je suis trop content, je suis trop content. C'est l'émotion, la joie. J'ai trop envie d'être là-bas demain et de partager la vidéo après. Mais bon, voilà, je m'enflamme. Bon, le cas Mbappé. Enfin, le cas Mbappé. Tic-tac, tic-tac. Eh oui, ça fait 5 ans qu'on est comme ça, avec ce tic-tac, tic-tac. Mais on a l'impression que ça risque d'être fait. Bon, normalement c'est fait déjà. Mais bon, hier, on a tous vu sur les réseaux la vidéo de Kylian Mbappé en train d'annoncer qu'il partirait du Paris Saint-Germain, que cette année c'était sa dernière année. Et on l'a vu, oui, oui, s'excuser aux supporters et leur expliquer pourquoi, enfin pas pourquoi il partait, mais bon, un petit peu comment que c'était sa dernière année, qu'il avait vraiment tout donné. Après, c'est vrai que j'ai vu qu'il était quand même un petit peu froid, hein, c'est vrai. Même si après il a organisé une fête, il a payé une fête aux ultras et tout ça, mais une vidéo compliquée, vraiment compliquée. Et puis après, il y a cette vidéo, il y a la fête juste derrière. Mais bon, ce qu'on sait vraiment, c'est qu'il a remercié. On l'a vu en vidéo. Hein, il a remercié tous ses coéquipiers, les meilleurs joueurs du monde, avec qui il a dit qu'il a joué. Et il a remercié tous les entraîneurs et il n'a pas remercié, incroyable, Al-Khelaifi. Il n'a pas remercié le président de Paris. Là, on sent qu'il y a une fracture. Hein. Il y a eu quelque chose. On saura peut-être sûrement jamais, mais on sent qu'il y a eu quelque chose de bizarre entre Nasser et Kylian. L'important, c'est qu'il ait enfin annoncé la décision de partir du Paris Saint-Germain, mais il n'a pas annoncé sa destination. On pense tous, en tout cas, moi, je crois que sa destination, et sinon, ça va me rendre fou. Sa destination, ça va être, bien entendu, le Real Madrid. On l'attend tous. Et comme je disais avant, avec son arrivée, il va y avoir l'obligation de lâcher un joueur, que ce soit Arda Güler, comme j'ai dit, Rodrigo, Vinicius, c'est impossible, je pense. C'est impossible. Ou Brahim Diaz. Et puis après, où est-ce qu'il va jouer Mbappé? Dans quelle position? Tout ça, ça va être très compliqué, mais de toute façon, on aura le temps pour faire pas mal de vidéos là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous pensez vraiment qu'il va arriver au Real Madrid comme moi ou qu'il va atterrir autre part. Parce que je sais pas si vous avez vu aussi cette semaine, il y a eu une interview de Desailly. Mais Desailly, il a pété un câble. Et je sais pas, il était sous quoi, je sais pas, ou qu'est-ce qu'il avait gobé. Il disait, oui, pour moi, Mbappé peut-être devrait partir au Qatar, là, ou je sais pas quoi, ou en Arabie, pour 350 millions par an, ce serait un bon business et tout ça. Mais puis il a craqué. Mais il va pas bien dans sa tête, lui. Il va pas bien dans sa tête, non? Si t'es un footballeur, t'as 25 ans, tu pars pas en Arabie Saoudite, ou en MLS, ou en Chine, ou en Inde, pour que ce soit 1 milliard, 2 milliards. Mais c'est ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et attention, hein. De ça y est, France 98, voilà quoi. C'est la famille, la Famax. Mais pas possible, non. Lui, il s'est barré voilà quoi. Il est parti en steak, énervé, hein. Énervé. J'ai pas compris. Donc voilà quoi. On verra ce qui se passe avec Kylian. Mais bon, j'ai trouvé que cette annonce était quand même très froid de sa part. J'ai trouvé très calculateur dans sa démarche de faire ça. J'ai trouvé que tous les mots étaient trop calculés. Mais en vrai, je m'en fous un petit peu, hein, parce que s'il arrive à Madrid, qu'il apprenne
peut-être à devenir un petit peu plus humble, hein, parce que quand il va venir ici, le patron ici, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de joueur patron, ni rien du tout. Même Cristiano, c'était pas le patron ici. Ici, le patron, c'est le Real Madrid. Ici, le patron, c'est les supporters. Il n'y a pas d'autre histoire, hein. Ici, il y a personne plus haut enfin, il n'y a pas un joueur plus haut que le club, ni rien du tout. Non, non, non. Ici, ça marche pas comme ça, hein. Ici, ça marche pas comme ça. Donc, j'espère qu'il redescend un petit peu sur terre. Parce que sinon, voilà quoi, il va rester un an et il va dégager, hein, à la Anelka et compagnie, hein. Ça va pas être possible, hein. Donc voilà quoi, j'espère que Kylian fasse le bon choix. En tout cas, on sait tous que normalement, il va atterrir au Real Madrid. Et puis voilà. Et en vrai, quand il va venir ici, on va le voir jouer avec Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Kroos. Ça va être incroyable, incroyable. Franchement, non, je ferai la présentation. Mais bon, là, je finis. Pour revenir vite fait, je vous rappelle, encore une fois, je vous l'ai dit il y a 3 minutes, 5 minutes, tata. Hey, demain, vidéo incroyable de Cibeles, célébration du Real Madrid. Vous allez péter un câble. Je vais péter un câble. Vidéo de ouf. Je vous préviens. Bon, voilà quoi, je m'arrête parce qu'après je me la raconte, mais bon, j'aime bien ça quand même. Qu'est-ce que j'allais dire? Comme d'habitude, vous vous abonnez. Non, avant de dire ça, notre prochain match, bah oui, parce que nous aujourd'hui, nous on kiffe toujours. Comme je dis souvent, hein, nous les matchs amicaux, les matchs officiels, et tout ça, c'est le Real Madrid. Je kiffe tous les matchs, on kiffe tous les matchs, on kiffe gagner tous les matchs. Que ce soit important, que ce soit pas important, on s'en bat. On veut gagner tous les matchs. Et aujourd'hui, on a fait le taf. Prochain match contre Alaves. Je crois que c'est mardi prochain. Je sais pas, c'est entre 20h, 21h30. L'information est pas très bonne, donc on verra. 20h, 21h, 21h30 contre Alaves au Bernabéu. Donc voilà. Là, je vous le dis tout de suite. Abonnez-vous. Tu t'abonnes, vous vous abonnez. T'es tout seul, vous êtes plusieurs. Pour moi, c'est pareil, mais c'est toujours un kiff. Un like, un pouce, ça me fait toujours kiffer de ouf, hein. Des commentaires, lâchez-moi des commentaires. Et moi, sur ceci, sur cela, je vous dirai, comme d'habitude, je réponds à vos commentaires par des commentaires, des likes, des pouces, des cœurs, bien entendu. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.